Bonjour à tous. Dans cette vidéo complémentaire consacrée à la thématique des tests d'hypothèse, nous allons nous intéresser aux tests d'homogénéité de deux proportions observées. Ces tests, dont le concurrent direct est le test d'homogénéité du Qui2, réclament une certaine rigueur inhérente au contexte de leur utilisation, conduisant à poser une hypothèse nulle précise, nous permettant de définir la statistique de test qui devra être utilisée. L'expérience montre que nous sommes souvent confrontés à la comparaison de deux proportions observées d'échantillons indépendants. Notons ces proportions P1 ops pour l'échantillon 1 de taille N1 et P2 ops pour l'échantillon 2 de taille N2. Ceci constitue typiquement ce que l'on appelle un test d'homogénéité de deux proportions observées. Il va consister à tester si les deux proportions observées sont bien homogènes, c'est-à-dire si elles peuvent s'expliquer de populations ayant la même proportion. La question que l'on va se poser est alors de savoir si les différences observées entre les deux proportions observées, P1 ops et P2 ops, sont significatives ou bien peuvent s'expliquer par le hasard des fluctuations d'échantillonnage. Bien entendu, ces deux échantillons proviennent de deux populations qui rendent compte de leur origine. Une population 1 pour laquelle la proportion exacte d'apparition du caractère étudié est égale à pi1 et une population 2 pour laquelle la proportion exacte d'apparition du caractère étudié est égale à pi2. Seulement voilà, nous ne pouvons pas caractériser exactement les deux populations car nous ne connaissons ni pi1 ni pi2. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on teste ici l'existence d'une éventuelle liaison entre deux variables qualitatives que j'appellerai VQ1 et VQ2. Chacune a deux modalités. L'échantillon 1 peut être associé à la modalité valeur 1 pour la variable qualitative 2, alors que l'échantillon 2 peut être associé à la modalité valeur 2 pour la variable qualitative 2. Nous noterons au passage que l'égalité pi1 égale pi2 est équivalente à pi1 moins pi2 égale 0, ce qui permet de chiffrer l'hypothèse nulle. Nous allons être confrontés à plusieurs situations qui correspondent à différentes hypothèses alternatives. La première, c'est de poser pi1 différente pi2, ce qui correspond à pi1 moins pi2 différente 0, c'est-à-dire que nous sommes confrontés à un test bilatéral. Une autre possibilité pourrait être de poser pi1 supérieur à pi2, ce qui conduit à un test unilatéral avec domaine de rejet à droite. Enfin, la dernière possibilité pourrait être de rencontrer pi1 inférieur à pi2, ce qui correspond à un test unilatéral avec domaine de rejet à gauche. Mais il ne faut pas éluder également le fait que nous pourrions très bien chiffrer l'hypothèse alternative H1 qui conduirait à une différence pi1 moins pi2 chiffrée à son tour mais différente de 0. Enfin, une dernière remarque. Nous allons voir que la variance de la différence Pn1 moins Pn2 va être d'une importance capitale dans la suite de ce test. Pour illustrer ce test d'homogénéité, je vous propose de considérer l'exemple suivant. Nous allons nous intéresser à la proportion de micropipettes nécessitant une révision après 6 mois d'utilisation dans deux lots tirés au hasard. Le premier lot, qui correspond à un mode de fabrication traditionnel et usuel, et un deuxième lot pour lequel les micropipettes ont subi un nouveau mode de fabrication. L'espoir mis dans ce nouveau mode de fabrication est peut-être de réduire la proportion de micropipettes nécessitant une révision au bout de 6 mois. C'est en tout cas l'interrogation qu'a ce grand laboratoire qui utilise un très grand nombre de micropipettes. Il a constaté, dans un échantillon de 52 micropipettes qui étaient fabriquées par l'ancien mode de fabrication, que 45% d'entre elles avaient besoin d'une révision au bout de 6 mois. Tandis que dans un lot de 67 micropipettes, échantillon numéro 2, il a constaté que seuls 38% de ces micropipettes nécessitaient une révision au bout de 6 mois d'utilisation.
Alors, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'état des micropipettes au bout de 6 mois d'utilisation dépend ou non de leur mode de fabrication? On teste donc ici l'existence d'une éventuelle liaison entre deux variables qualitatives, la nécessité d'une révision au bout de 6 mois et le mode de fabrication. Alors, nous savons que sous l'hypothèse nulle, π1 est égal à π2. Appelons donc πc cette probabilité commune. Nous pouvons en faire une estimation ponctuelle, comme le montre cette fiche, sur laquelle est inscrit que PC est égal à π chapeau C, estimation ponctuelle de πC, est la moyenne pondérée des deux proportions observées, N1 P1 ops plus N2 P2 ops sur N1 plus N2. L'estimateur associé est égal à N1 grand P N1 plus N2 grand P N2 sur N1 plus N2. La statistique de test, vous le comprenez, est basée sur l'étude des fluctuations d'échantillonnage de la différence grand Pn1 moins grand Pn2 sous l'hypothèse nulle. On sait que la variable grand Pn1 subit des fluctuations d'échantillonnage de nature binomiale de paramètres N1 πc sous l'hypothèse nulle, qui sont approchables par une loi normale de paramètres πc, espérance de la binomiale, et racine carrée de πc facteur de 1 moins πc sur n1, c'est-à-dire l'écart type de la binomiale associée. De la même façon, Pn2 subit des fluctuations d'échantillonnage de type binomial de paramètres n2 πc, elles-mêmes approchables par une loi normale de paramètres πc, racine carrée de πc facteur de 1 moins πc sur n2. La variable différence, Pn1 moins Pn2, subit donc des fluctuations approchables par une loi normale d'espérance nulle. En effet, l'espérance de Pn1 moins Pn2 est égale à la différence des espérances E de Pn1 moins E de Pn2, c'est-à-dire est égale à 0 sous l'hypothèse nulle. La variance de cette différence est égale à la somme des variances de Pn1 et de Pn2, c'est-à-dire πc facteur de 1 moins πc sur n1 plus πc facteur de 1 moins πc sur n2, c'est-à-dire πc multiplié par 1 moins πc multiplié par 1 sur n1 plus 1 sur n2. Nous sommes donc amenés à considérer la statistique de test normalisée. Grand Z est égal à Pn1 moins Pn2 moins 0 sur racine carrée de πc facteur de moins πc facteur de 1 sur n1 plus 1 sur n2. Grand Z suit une loi normale centrale réduite. La valeur calculée, c'est-à-dire observée de la statistique de test, est alors petit z ops est égal à P1 ops moins P2 ops moins 0 sur racine carrée de PC, facteur de 1 moins PC, facteur de 1 sur N1 plus 1 sur N2. PC étant l'estimation ponctuelle de la probabilité exacte commune πc. La condition d'application du test est que N1 soit supérieur à 30, N2 supérieur à 30, et le minimum de N1 N2 multiplié par le minimum de PC et 1 moins πc supérieur ou égal à 5. Alors, reprenons notre exemple. Considérons par exemple un test unilatéral en posant H1, π2 est inférieur à π1 ou π1 est supérieur à π2. L'estimation sous l'hypothèse nulle de la probabilité commune est donc PC est égal à π chapeau C est égal à N1 P1 ops plus N2 P2 ops sur N1 plus N2, qui donne ici 52 fois 0,45 plus 67 fois 0,38 sur 52 plus 67, c'est-à-dire 0,411. Nous constatons bien que N1 est supérieur à 30, N2 est supérieur à 30 et que 0,411 fois 52, respectivement minimum de PC 1 moins PC pour 0,411 et minimum de N1 N2 52, eh bien 0,411 fois 52 est bien supérieur à 5. La valeur calculée de la statistique de test est donc petit z ops est égal à 0,45 moins 0,38 sur racine carrée de 0,411 multiplié par 1 moins 0,411 multiplié par 1 sur 52 plus 1 sur 67, ce qui donne à peu près 0,77.
Si nous considérons le risque standard de 5%, la valeur critique petit z alpha correspondante est égale à 1,65. Nous constatons que ZOPS est inférieur à 1,65 et donc que la p-value associée est supérieure à 5%. En guise d'exercice, vous pouvez proposer un encadrement de p-val en utilisant la table de la loi normale centrée réduite. Alors, quelle est la conclusion? Eh bien, l'hypothèse nulle ne peut être rejetée. Les échantillons considérés dans ce test n'ont pas permis de mettre en évidence une liaison statistique entre la nécessité d'une révision au bout de 6 mois et le mode de fabrication des micropipettes.